Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes là encore aujourd'hui et nous avons des frères parmi nous. Nous sommes avec le frère David. Frère David, est-ce que vous pouvez saluer l'ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous accueillons sur ce plateau, frère David. Nous sommes aussi avec le frère Richard. Frère Richard, vous pouvez saluer les gens qui vous suivent. Amen. Wow. Nous sommes là et nous tous nous aimons Dieu. Moi, je suis le pasteur Saïdi et je suis avec mes amis. Moi, je les appelle les amis parce qu'avec eux, on travaille ensemble et on fait l'œuvre de Dieu ensemble. Amen. Alors, les amis, je ne sais pas si vous avez justement, avant de commencer, vous pouvez saluer les gens, vous pouvez dire un mot pour les gens qui nous écoutent. Frère David. Alors, pour moi, c'est un plaisir d'être invité sur ce plateau. Wow. Je suis ému et je suis vraiment profondément touché par cette activité que nous faisons. Et j'espère que Dieu va nous utiliser puissamment pour la gloire du royaume des cieux. Amen. Wow. Je suis très fier d'écouter ça, frère David. Que Dieu vous bénisse et je sais que ça sera une bénédiction d'être ensemble aujourd'hui. Frère Richard, vous avez un mot à placer? Amen, amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être devant de vous et d'être ici afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Et je bénis cette idée, c'est vraiment une idée géniale. Et je sais que le Saint-Esprit va nous utiliser afin que nous puissions donner ce que nous avons. Amen. Amen. Wow. En tout cas, nous sommes très fiers et heureux parce que Christ habite en nous. Et quand Christ habite en nous, c'est une richesse, une grande richesse. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Ok, les amis, comme nous sommes là, il y a une question qui m'est venue et je voulais savoir, nous sommes des chrétiens, nous avons reçu Christ, et je voulais savoir, en tant que chrétiens, est-ce que nous aussi les chrétiens, nous avons besoin des principes? Parce que souvent, dans le monde, nous attendons des principes. Et souvent, les gens disent que s'il n'y a pas de principes, les choses ne peuvent pas bien marcher. Est-ce que nous, les chrétiens aussi, nous avons besoin de principes pour bien marcher avec notre Dieu? Frère Richard, vous avez la parole. Merci beaucoup. En fait, je pense qu'en tant que chrétien, oui, c'est possible et nous aussi, nous avons besoin des principes parce que nous devons vraiment respecter la parole de Dieu et marcher selon ses principes afin que nous puissions faire sa volonté. Parce que aussi longtemps qu'on n'a pas de principes bibliques en marche, on sera en train de faire notre volonté alors que nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Wow. Amen. Ah, frère David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça? Alors, pour un chrétien, c'est très important de respecter et de marcher selon les principes de Dieu, qui sont les principes dans la Bible. Parce que les principes, c'est comme les lois de Dieu. Wow. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons marcher, nous devons nous baser sur les lois de l'Éternel pour marcher selon sa volonté et agir aussi selon sa ressemblance. Wow. Amen. Je suis très content avec les réponses de mes amis. En tout cas, ça c'est vrai. Nous, chrétiens, nous devons suivre les principes de Dieu. Parce que sans ces principes, on ne peut rien obtenir de notre Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons lire dans la Bible, nous allons lire dans Matthieu 7:7. Parce que vous venez de nous dire que la parole de Dieu, c'est les principes que nous, chrétiens, nous devons suivre. Alors, nous allons voir un des principes que nous devons appliquer afin d'obtenir ce que Dieu a pourvu pour nous. Ok, nous allons lire dans Matthieu 7:7. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen.
C'est ce que nous dit la parole. J'aimerais savoir, bien sûr, vous avez dit que la Bible, la parole de Dieu, c'est le principe que nous devons suivre. Alors ici, nous venons d'écouter, la Bible nous dit de demander. Est-ce que demander, c'est aussi un principe parmi les principes de Dieu, frère Richard? Je pense que oui, c'est parmi les principes parce que si Jésus nous a dit de demander, donc il a su que c'est important pour un chrétien de demander. Et je suis sûr et certain qu'on demande que lorsqu'on manque, amen, on demande que lorsqu'on manque, et il a su que nous manquons beaucoup de choses. Et s'il nous a dit de demander, donc il a su que nous allons recevoir si une fois nous demandons. Donc, c'est amen. Le demander, c'est le principe de la Bible. Amen. David, qu'est-ce que vous en dites aussi? Déjà, demander, c'est bien. Et avec ce que j'ai dit précédemment concernant le principe qui est synonyme de la loi de Dieu, la Bible nous dit de marcher selon les lois de l'Éternel et que si nous suivons ces lois, nous aurons du succès dans nos entreprises. Alors, demander, c'est une forme d'humilité. Et quand tu t'humilies, la Bible dit que Dieu élève les humbles et donne la gloire aux humbles. Alors, quand tu t'humilies, il y a déjà de l'espoir de trouver, parce que c'est une promesse que Dieu nous a faite. Quand tu demandes et qu'il t'a demandé, il t'a dit de demander, ça veut dire que c'est une promesse. Et il est toujours derrière ces promesses pour les accomplir. Alors, je crois fermement que quand on demande, on reçoit. Parce que c'est la parole et c'est ça notre fondation. Wow. Amen, amen, and amen. Wow. Demandez. Et il n'a pas terminé par là. Il a dit demandez et l'on vous donnera. Et donc, ce que je peux ajouter par rapport à ce que mes amis viennent de dire, demander, ça veut dire que c'est un ordre que Jésus-Christ nous donne. C'est un ordre. Demander. Là, il voulait nous montrer qu'il y a un manquement de quelque chose. Et quand il y a un manquement, il faut demander. Amen. Et quand on demande, il ne s'est pas limité par là. Il a dit que si vous demandez, qu'est-ce qui sera la suite? Vous recevrez. Amen. Et donc, quand tu demandes, il faut demander avec l'assurance, avec la foi que Dieu te donnera. Amen. Alors, il y a une question que je voulais encore poser. Souvent, tu attends les chrétiens disent, moi, j'ai déjà demandé, j'ai déjà prié, j'ai déjà demandé à Dieu tant de fois, tant des années, mais il n'y a pas de réponse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chrétiens-là qui se trouvent vraiment qu'ils sont épuisés avec ces verbes demander? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces chrétiens-là? Frère Richard, vous avez la parole. Merci beaucoup. En fait, le fait de ne pas recevoir lorsqu'on demande peut être dû à beaucoup de choses. Et par rapport à certaines choses que je connais, à ma connaissance, ça peut être dû, soit tu demandes, mais tu demandes mal. Parce que même la Bible dit qu'il y a des fois que vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal, n'est-ce pas? Mais aussi, ça peut être dû de la foi. Il y a d'autres personnes qui demandent, mais ils n'ont pas la foi de recevoir. Amen. Amen. Parce que la Bible est en train de me dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il cherche. Amen. Ça veut dire que le fait de connaître lorsque tu es dans la présence de Dieu, que Dieu existe, peut faire à ce que tu reçois, que tu sois rémunéré par lui. Amen. Ça veut dire que la foi doit être premièrement la fondation de tout ce que nous demandons à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Frère David, qu'est-ce que tu dis aux gens qui disent que moi j'ai déjà beaucoup demandé, mais je suis juste au bouge, je ne sais pas quoi faire. J'ai déjà demandé il y a des années, il y a des mois, il y a des semaines. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, la prière c'est bien pour un chrétien, mais je pense que nous ne devions pas, la Bible nous dit,
nous donne la différence de deux personnes qui ont prié. Un, c'était un pharisien, l'autre, c'était un publicain. Alors, la prière, ce n'est pas la multiplication de vaines paroles. La prière, c'est s'humilier devant Dieu. Comme mon frère vient de le dire, prier et avec foi. Parce que la foi, c'est le moteur de la prière. Quand tu pries, mais sans foi, quand tu pries, mais avec des doutes, quand tu pries, mais sans la certitude qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux et qui entend tes prières, c'est normal que vous disiez ça. Mais je vous assure aujourd'hui, et je vous encourage à ne pas cesser, je vous encourage à toujours prier, à chercher Dieu. Parce que Dieu est toujours présent quand on le cherche. Merci. Merci aussi. Alors, comme nous venons d'écouter, demander, c'est pas mauvais. Demander, c'est un principe que Dieu nous dit en tant que des chrétiens. Et donc, nous devons demander. Mais, demander avec foi. Si tu demandes sans foi, ta prière ne sera pas exaucée. Il faut ajouter la foi à ta demande afin que ta prière puisse amener les choses que tu attendais de Dieu. Amen. Ici, on parlait des principes. Et aujourd'hui, nous venons de voir dans notre verset clé, Matthieu 7,7, nous voyons que nous avons 3 principes. Amen. Et donc aujourd'hui, dans notre émission, nous avons parlé des principes de demander. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais donner à nos invités quelques mots pour conclure notre émission d'aujourd'hui. Nous commençons avec notre frère David et puis nous allons écouter notre frère Richard. Ma conclusion, moi, pasteur, c'est que demander pour un chrétien, ce n'est pas une forme de bassesse. Et beaucoup de chrétiens de nos jours ont peur de s'humilier. Demander, ce n'est pas seulement demander à Dieu. Parce que ce principe va de deux côtés, de deux sens. Demander à Dieu et demander aux hommes. Car des fois, nous évitons, nous nous empêchons de demander aux hommes par manque d'humilité. Mais j'aimerais vous encourager à prendre courage et à toujours demander. Demandez au Père, demandez à votre entourage et Dieu nous fera énormément du bien. Merci beaucoup. Amen. Frère Richard. Bon, merci beaucoup. Et par conclusion, par rapport à ce verset qui est dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. La bonne chose que j'aime avec ce verset est que lorsque Jésus nous a dit de demander et il a affirmé qu'on va nous donner. Donc on ne va pas hésiter de nous donner, mais on doit nous donner. Donc c'est une obligation de nous donner. Mais il y a une chose que je voulais demander, bien que j'avais déjà parlé de la foi, c'est bien de demander par la foi. Mais une autre chose, je connais que lorsque Dieu n'a pas encore changé ou n'a pas encore répondu à notre requête, ça veut dire que Dieu est en train de nous changer premièrement, que nous puissions être capables de bien gérer nos requêtes. Amen. Ça veut dire que lorsque tu seras en train de prier, même si les réponses ne sont pas encore là, sache qu'il y a un Dieu qui travaille notre chose afin que tu puisses mériter ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis béni par votre présence, mes amis, et je dis que Dieu vous bénisse pour votre temps et pour tout ce que vous avez partagé avec le corps du Christ. Dans la prochaine émission, nous allons parler de l'autre principe et nous savons que Dieu va nous bénir ensemble. Nous vous remercions tous qui nous suivent et nous disons que Dieu vous bénisse pour votre temps. Amen. Shalom.